Pourquoi tu prends mon télescope? Bah, pour aller observer le ciel. En pleine journée. Oui, j'ai écouté dire qu'on pouvait voir des taches sur le soleil, alors je vais voir. Et tu comptes mettre un filtre solaire sur le télescope? Bah non, pourquoi? Tu connais le chanteur Gilbert Montagnier? Oui, et quel est le rapport? Eh bien si tu regardes le soleil avec un télescope sans filtre, eh bien tu verras aussi clair que lui. Ah bon? Oui, ça va te cramer la rétine. Mais tu crois que c'est quoi le soleil, toi? Bah, une boule de feu. Laisse tomber. Je vais tout vous expliquer. Depuis le début de l'humanité, le soleil a une place très importante dans notre civilisation. Que ce soit dans la religion, la science, l'agriculture, le soleil est le patron. Mais au final, c'est quoi le soleil? Eh bien tout simplement, c'est une étoile. Dans l'univers, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Et une d'entre elles s'appelle... Le soleil. C'est bien, tu suis. Donc quand vous regardez les étoiles le soir, eh bien vous regardez d'autres soleils. Bien sûr, elles ont toutes des noms différents. Il y en a qui ont des noms classe, hein. Par exemple, il y a Sirius ou Altaïr. D'ailleurs, certaines personnes nomment leur animal de compagnie avec des noms d'étoiles. Et d'autres étoiles ont des noms un petit peu moins poétiques, hein. Par exemple, il y a HIP 117218. Hein. Tout de suite, vous avez moins de chances d'appeler votre chien comme ça. Hein. Viens ici, HIP 117218. Bon, au final, notre étoile n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Et en plus, ce n'est même pas une grosse étoile. Certaines étoiles font plus de 1700 fois la taille du Soleil, hein. Genre le diamètre du Soleil est de 1,392 millions de kilomètres, et l'étoile qu'on appelle UY Scuti aurait un diamètre de 2,376 milliards de kilomètres. Ça c'est de l'étoile. Bon après, ce n'est pas la même catégorie d'étoiles, hein. Là on parle de supergéantes rouges. Oui, car il y a plusieurs catégories d'étoiles. Il y a les naines rouges, les naines jaunes, les géantes bleues, les géantes rouges. Les naines roses. Non. Les naines violettes. Non plus. Et les naines multicouleurs? Non, écoute, c'est bon, j'en ai marre, va faire un tour, laisse-moi faire ma vidéo tranquille. Après, te plains pas si tu as une baisse de visibilité si je suis pas là. Donc le soleil fait partie de la catégorie des naines jaunes, hein. Une catégorie plutôt rare car l'univers en serait composé que de 10%. Ah oui, et au fait, à votre avis, quelle est la couleur du soleil? Bah, tu l'as dit, jaune. Non, pas elle. Il y en a un qui part, une autre qui arrive, quoi. Non, mais... Bon, perdu. Il est blanc. C'est dû à l'atmosphère terrestre qu'on le voit jaune, hein. Mais depuis l'espace, il est blanc, avec une petite touche de bleu. Bon, c'est bien beau tout ça, mais au final, c'est quoi le soleil? Bah, une boule de feu géante. Le revoilà, lui. Faux. C'est une grosse boule de gaz. Et c'est une boule de gaz comprimée. Et quand un gaz se comprime, il s'échauffe. Comme quand on comprime l'air dans une pompe à vélo, hein. On crée de la chaleur sans faire de feu. Donc le soleil n'est pas une boule de feu. Le soleil est donc composé principalement d'hydrogène qu'il transforme en hélium. Hein. Et c'est grâce à ça qu'il survit à la gravité. Car à l'intérieur du soleil, il y a un combat acharné entre la gravité et la pression du soleil. La gravité essaie de faire effondrer le soleil sur lui-même et la pression l'en empêche. Et cette pression est créée par l'énergie que fabrique le soleil. Bon, le Sense of Wonder l'explique mieux que moi. Hein. Ouais, tu as bien copié sur eux, là. Hein. Bah, en même temps, c'est de bons profs. Hein. Bon, écoutez, je vous mets le lien de la vidéo en description, comme ça vous pourrez aller la voir, après avoir vu la mienne, bien sûr. Donc revenons à notre soleil. Sa température est de 5500 degrés en surface, mais avoisine les 15 millions de degrés au centre du soleil. Et oui, à l'intérieur, c'est une vraie centrale nucléaire. Et c'est grâce à cette usine nucléaire que nous sommes là. Oui, dans le système solaire, la majorité de la lumière est émise par le soleil. Les planètes ou même la Lune n'émettent pas de lumière. Bah si, la lune on la voit bien en pleine nuit. Dans ce cas-là, pourquoi des fois on la voit qu'à moitié? Si elle émettrait vraiment de la lumière, on la verrait tout le temps entière, non? Oui, si elle est visible la nuit, c'est grâce au soleil. La Lune, tout comme les autres objets du système solaire, n'émet pas de lumière. Ou presque. Ils ne font que refléter la lumière du soleil. Donc quand on voit la Lune, c'est grâce à la lumière du soleil qui rebondit sur la Lune. Donc sans le soleil, nous serions complètement plongés dans le noir. Et sans lumière, eh bien, pas de vie. Et en parlant de vie, le soleil en est à la moitié de la sienne. Hein. Là, on estime que le soleil a déjà 5 milliards d'années, et il lui reste autant à vivre. Hein. Aussi vieille que la reine d'Angleterre. Donc le soleil va mourir. Enfin, il va changer de catégorie. D'ailleurs là, actuellement, le soleil change. Hein. Sa luminosité augmente de jour en jour, mais à l'échelle d'une vie humaine, ce n'est pas perspectible. Hein. Mais on estime que dans 1 milliard d'années, la luminosité aura augmenté de 10%. Donc 58 602. De quoi? Bah tu as bien dit 10%. Oui. Eh bien c'est ça.
c'est ça de quoi? Mais c'est quoi ton chiffre en plus là? Bah je sais pas moi, sa luminosité. Bref. Donc dans 1 milliard d'années, la température moyenne sur Terre sera de 50 degrés, contre 15 degrés aujourd'hui. Donc la vie aura disparu sur Terre. Le Soleil aura apporté la vie sur Terre, et il va la reprendre. Lui, le Soleil, eh bien il va continuer sa vie encore pendant bien 4 milliards d'années. Et au bout d'un moment, il va manquer d'hydrogène, et il va alors se mettre à gonfler énormément. On estime qu'il va grossir de plusieurs fois sa taille actuelle, et ce gonflement va suffire à pulvériser de ce qui reste de la Terre, Mercure et Vénus au passage. Ces 3 planètes seront littéralement englouties par le Soleil. Et là, le Soleil aura changé de catégorie, il passera de naine jaune à géante rouge. Mais pas pour longtemps, car pendant qu'il sera dans cette phase, il continuera à brûler de l'énergie, son hélium et tout ce qui lui reste. Mais comme toute chose, tout a une fin. Et là, ben, pouf, le cœur du Soleil va alors éjecter ses couches externes, et là, une nouvelle fois, il va encore changer de catégorie, et il deviendra une naine blanche. C'est un cadavre d'étoile hein, qui reste comme ça, et refroidira pendant des milliards et des milliards d'années. Mais les couches de gaz que le Soleil a éjectées, elles deviennent quoi? Eh bien, elles vont créer une nébuleuse. Une nébuleuse est un gros nuage de gaz et de poussière, et dans ce nuage va naître sans doute d'autres étoiles. D'ailleurs, le Soleil est né comme ça, dans une nébuleuse créée par une étoile qui est morte. C'est un cycle sans fin, enfin presque. Mais comment fait une étoile pour naître alors? Eh bien, dans une nébuleuse, le gaz se condense au même endroit dû à la gravité, ce qui crée un autre petit nuage. Ce nuage se contracte de plus en plus, ce qui augmente la pression et la chaleur, jusqu'à atteindre plus de 10 millions de degrés. Et là, boum, l'étoile s'allume. Mais quand une étoile s'allume, elle n'a pas eu le temps de capturer toute la matière environnante. Du coup, ce gaz et cette poussière forment à leur tour d'autres petites boules de matière qui gravitent autour de l'étoile. Bien sûr, ces boules ne sont pas assez grosses pour créer une étoile. Eh bien, ça devient quoi? Eh bien, des planètes, comme la Terre. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la Terre. Hein. Là, on va s'arrêter pour le Soleil. Hein. Vous avez compris à peu près les grandes lignes de ce que c'est ce machin. Voilà. Et comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas regarder le Soleil avec un télescope, des jumelles ou même à l'œil nu. Hein. Surtout pas avec un télescope, hein, parce que sinon vous deviendrez aveugle. Donc ne rigolez pas avec ça. Hein. Bon, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, souvenez-vous que l'astronomie est la magie des curieux.